Entretient un char. L'armée ukrainienne conduit pendant que des soldats vérifient l'état préparation l'équipement pour le déploiement au combat dans une base militaire la région Zaporizhia, en Ukraine, le 16 mars 2023. L'Ukraine prépare depuis plusieurs semaines une contre-offensive pour reprendre les territoires passés sous contrôle russe. Annoncé pour le printemps, il s'appuiera sur du matériel militaire envoyé par l'Occident. Mais il faudra que Kiev renouvelle ses attaques pour obtenir des résultats probants, estime l'historien et militaire Michel Goya. La contre-offensive de l'Ukraine est imminente. Si l'on ne sait ni où ni quand cela se produira, Kiev entend récupérer prochainement ses territoires passés sous contrôle russe, comme elle l'a annoncé ces dernières semaines. L'armée ukrainienne avait déjà, avec succès, mené des attaques similaires en septembre 2022 dans les régions de Kharkiv et Kherson. Mais la fourniture des premiers véhicules blindés lourds par les États-Unis, le Royaume-Uni ou même l'Allemagne ne suffiront pas à obtenir une victoire importante, affirme le spécialiste Michel Goya. En marge d'un colloque organisé jeudi 30 mars par la Fondation Jean Jaurès, l'historien et militaire, ancien colonel de marine, a répondu aux questions de France 24 sur la contre-offensive ukrainienne à venir. France 24. En quoi consistera la contre-offensive ukrainienne annoncée pour ce printemps ? Michel Goya. Les Ukrainiens sont contraints de mener de grandes offensives, ils ne peuvent pas se permettre mener une guerre méthodique, une guerre du grignotage comme le font les Russes. Kiev doit remporter grande victoire et plus tôt possible, manière à libérer le maximum territoires occupés et en même temps faire plus mal possible à l'armée russe. Pour cela, l'armée ukrainienne doit percer la ligne de front, disloquer les appareils russes. Il lui faut des victoires comme celle septembre dans la province de Kharkiv ou celle Kherson. Désormais, les Ukrainiens doivent aller jusqu'à Melitopol et jusqu'à Starobilsk, et très mal à l'adversaire. Pour cela, il faut une grande concentration de moyens, de forces dans une zone précise au moins 10 brigades. Il y a un moment où ils seront arrêtés, et ils devront alors renouveler à nouveau leurs attaques pour obtenir 3 ou 4 victoires comme celle de septembre. Une seule offensive ne suffira pas à atteindre l'objectif stratégique de libérer tous les territoires. Les livraisons d'équipements occidentaux seront-elles suffisantes pour que Kiev atteigne ses objectifs ? Les équipements fournis par l'Occident, chars combat, véhicules combat et d'infanterie, artillerie mobile, permettent Kiev constituer des unités combat cohérentes et solides, qui serviront à terme faire lance l'offensive. Mais avec ce que nous fournissons, les Ukrainiens peuvent construire probablement 3 ou 4 brigades, pas beaucoup plus. Cela ne suffira pas à assurer une victoire significative. Kiev ne s'en contente pas et reconstitue également d'autres forces. Pour qu'une offensive ait un effet, il faut au moins 10 brigades, comme c'était plus ou moins le cas à Kharkiv et Kherson. La ligne de défense russe est peut-être plus solide maintenant qu'elle ne l'était en septembre, ce qui implique que les Ukrainiens auront besoin d'encore plus de moyens. De compétences et de savoir-faire nécessaires ? En cas de succès, quelles conséquences cette offensive peut-elle avoir sur la suite de la guerre ? En cas d'offensive ukrainienne, il y a 2 options possibles. Soit Kiev réussit, et cela provoque une instabilité dans la guerre. En cas victoire dans la région Zaporizhia ou celle Louhansk, la Russie ne peut rester sans réaction, d'autant que nous allons commencer à nous rapprocher des zones politiques sensibles, les républiques séparatistes du Donbass et Crimée. L'offensive ukrainienne ne peut que déclencher des réactions russes qui compenseront les éventuelles victoires de Kiev sur le terrain. Cela passe notamment par de nouvelles mobilisations humaines, un tournant amorcé fin septembre avec la mobilisation partielle. La boîte Pandore est désormais ouverte, on ne sait pas ce qui peut empêcher Moscou de mobiliser 300 000 hommes plus, 600 000 voire 1 million si nécessaire. À partir du moment où ce pas est franchi, il n'y a plus de limite sauf matériel pour les équiper et les former, car ces personnes ne peuvent pas être transformées en soldats compétents en un clin d'œil. Pourquoi plusieurs offensives ukrainiennes sont-elles nécessaires ? Nous pouvons avoir le scénario d'une percée ukrainienne dans la province de Zaporizhia qui conduirait à une débâcle russe et à un effondrement de toute l'Ukraine. Tout d'un coup, cela deviendrait militairement beaucoup plus facile pour les Ukrainiens, et la victoire deviendrait possible jusqu'aux républiques du Donbass et de Crimée. Mais ce scénario est, à mon avis, peu probable. L'offensive ukrainienne s'arrêtera au bout d'un moment. Nous ne pouvons pas avancer sur la ligne de front sur des centaines de kilomètres. Il faut du ravitaillement, de la logistique et des hommes en forme, mais comme ils sont souvent fatigués par les combats, il faut en avoir assez pour pouvoir effectuer des relèves. En septembre, Ukrainiens ont repris Kharkiv, mais les Russes ont pu arrêter à Lougansk.
Il est probable que l'armée ukrainienne obtiendra des succès, mais ils ne seront pas stratégiques dans le sens de tout reconquérir. Elle devra donc renouveler ses attaques, mais les Russes ont encore des moyens, sans parler des intimidations ou d'une éventuelle escalade nucléaire. Il y a toujours le risque de chantage nucléaire, voire de passage à l'acte. Mais l'utilisation de cette arme aurait un coût politique énorme pour Moscou.